donc bonjour. Je suis ravie de, de revenir avec vous pour cette vidéo un peu particulière. Donc c'est ce que je vous avais marqué sur la proposition, la publication que j'avais mis cette nuit pour aujourd'hui. C'est qu'en fait c'est pas une voilà, c'est pas une vidéo comme d'habitude pour parler d'une seule pierre. On va parler de plusieurs choses. Donc déjà, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Karine Cristal Lumière, je suis éveilleuse de conscience. Alors des fois, les personnes me disent c'est quoi éveilleuse de conscience? En fait, c'est je vous accompagne pour vraiment vous ouvrir à votre conscience, à la conscience de tout ce qui nous entoure, de la Terre, de tous les êtres vivants sur notre Terre, bien sûr de tous les êtres humains, qui font partie de tous les êtres vivants et de tous les univers. Voilà. Et j'ai la chance de recevoir des informations sur les énergies qui nous entourent, sur le peuple de l'intra-terre et puis sur les peuples célestes et les guides de lumière. Donc voilà, donc je profite pour transmettre un petit peu ce que je reçois, puisque c'est ce que les guides me demandent. J'accompagne donc les personnes à la rencontre d'elles-mêmes, parce que pour moi, ce qui est super important, c'est vraiment de comprendre pourquoi on est là, pourquoi je me suis incarnée sur cette terre, quelle est ma mission de vie. Vous savez, c'est ce que tout le monde dit, la fameuse mission de vie. Mais pour moi, avant de trouver quelle est ma mission de vie, ce qui est important, c'est de savoir qui je suis réellement, qui je suis, qu'est-ce que je vibre, et quand je vais savoir qui je suis, ce que je vibre, mes potentiels, et que j'aurai transformé mes travers en atouts, et bien du coup, je vais pouvoir manifester réellement et vibrer mon essence. Voilà. Donc c'est ce que je fais par un stage qui s'appelle la constellation cristalline, qui est fait à partir des minéraux et des arcanes de tarot. Donc c'est un calcul qui se fait à partir de votre extrait de naissance. Ensuite, j'accompagne aussi les femmes dans un stage qui m'a été transmis par mes guides, qui s'appelle « Je prends conscience de la femme sacrée que je suis ». Alors déjà, si vous le souhaitez, ne serait-ce que je prends conscience de la femme sacrée que je suis, mesdames, s'il y en a qui écoutent, vous pouvez écrire ce mantra, le réciter régulièrement. C'est un mantra et c'est très puissant. Voilà. Et puis je crée aussi des bijoux pour permettre aux personnes d'avancer voilà, sur le chemin. Donc je crée des bijoux comme ça. J'en ai d'autres, mais bon, voilà. Entre autres, voilà tout ce que je fais. Et en ce moment, oui, parce qu'on m'a demandé de le dire, en ce moment, si vous cherchez une pierre pour vous offrir pour Noël, ou un bijou, ou plusieurs pierres, ou si vous avez envie de travailler sur vous, mais vous n'êtes pas encore prêt à faire des stages, bien pour une consultation de 15 € de 15 minutes, je vais canaliser les informations pour vous. Ensemble, on va trouver les pierres ou les bijoux qui peuvent vous accompagner, puisque pendant la canalisation, ils vont descendre et se présenter. Et après, voilà, si vous le souhaitez, je peux vous envoyer les pierres. J'en ai qui sont partis même au-delà de la France depuis ces dernières semaines. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site www.cristallumière.com, sur Facebook, donc sur Karine Cristal Lumière, là où vous êtes aujourd'hui. J'ai aussi Cristal Lumière, c'est là où je mets mes événements. J'ai les bijoux de Cristal Lumière et avec mon mari, nous gérons l'association Éveil en Soi. Vous pouvez retrouver plusieurs thérapeutes qui sont donc dans notre association. Et j'ai aussi une chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes les vidéos que je fais ici sur Karine Cristal Lumière. Voilà. Et alors sur la chaîne YouTube, ça aussi on me demande de le préciser, si vous voulez être informé des vidéos que je fais, parce que des fois on me dit « Ah mais tu nous as pas prévenu », vous appuyez je crois sur la petite clochette, vous vous abonnez et vous serez informé. Voilà. Je vous remercie pour tout ça. Alors c'est quoi déjà, pourquoi j'ai commencé avec le tambour et de quoi je vais parler aujourd'hui? Alors j'ai un atelier ce samedi qui s'appelle l'atelier des énergies cristallines de 2021. C'est quoi cet atelier? J'ai plein de personnes qui me contactent, qui me demandent si je vais faire de la voyance, si je vais dire exactement ce qui va se passer. Alors, je ne suis pas voyante, j'ai des informations, je canalise. Mais pour moi, la voyance au sens propre du terme, la voyance c'est quoi? C'est quelqu'un qui va vous dire, voilà, il va arriver ça, ça, ça et ça. Je n'aime pas fonctionner comme ça. Plutôt que de dire, voilà ce qui va se passer, moi je dis plutôt, voilà comment nous, on doit se comporter, on doit travailler sur nous par rapport aux énergies qui vont se présenter. Parce que, pour moi, rien n'est fatalité.
vous savez, je pars du principe que voilà, il y a des âmes qui se sont incarnées et qui, quand elles se sont incarnées, elles avaient décidé donc bien sûr de choisir leur famille et puis elles avaient décidé au long de leur vie, je rencontrerai telle personne à tel moment pour faire telle chose. Et puis ben, des fois les rencontres on les fait, mais on ne s'arrête pas dessus parce qu'on est un peu trop dans le mental, on est un peu trop dans le mouvement, la tête dans le guidon. Et voilà, donc du coup, on peut passer à côté, on peut être là pour ouvrir des portes et passer à côté. Donc c'est pour ça que rien n'est une fatalité et nous sommes vraiment les artistes créateurs de notre vie. Et ça, c'est super important. Donc en fait, je vais vous parler des ateliers des énergies de l'année, les ateliers des énergies cristallines donc de l'année, depuis que j'ai commencé à les transmettre. Alors au départ, pendant des années, j'ai commencé à transmettre juste la pierre de l'année pour chaque personne. Donc je faisais ça en soirée et chaque personne repartait avec le message et bien sûr l'identification de la pierre qui allait l'accompagner toute l'année. Donc c'est déjà fort, ça accompagnait bien. Et puis quand est arrivé, juste avant les années 2018, mes guides m'ont dit, maintenant, ça suffit plus, il faut que les gens soient informés des énergies universelles, en plus de leur propre pierre. Je suis OK. Donc, pour la première fois, en 2018, j'ai fait cet atelier sur les énergies cristallines de 2018, que j'ai bien évidemment transmis. Alors, j'ai transmis 4 fois en plus celui-là. Je l'avais transmis sur Paris et à Dourdan, donc toujours dans mon fief, dans le salon Miroir de l'âme, chez mon amie Nathalie à Dourdan, dans le 91. Et quand j'ai transmis ces énergies, donc je vais vous parler en fait un petit peu de ce que c'était que ces énergies et quelles sont les pierres qui nous ont appelés depuis 2018. Parce que en 2018, il s'est passé quelque chose de très important. Au niveau de la vibration, on a vraiment eu une grande transition. Et en 2018, nous avons travaillé avec 2 pierres. Donc que je vous présente. Donc ici, j'ai la cornaline. Et ici, excusez-moi, je vous la mets à l'endroit, ça va être plus sympa. Voilà, la pierre de lune noire. Voilà les pierres. Alors, ceux et celles qui ont suivi le stage, vous rappellerez, c'était une journée très, très intense. On avait travaillé avec ces 2 vibrations. Et alors, qu'est-ce qu'on nous demandait pour 2018? On nous demandait déjà d'être dans l'énergie du ventre, de l'accueil et de travailler sur notre féminin. Alors, vous me direz, oui, mais les hommes qui étaient présents, ils n'avaient rien à faire. Mais pas du tout. Les hommes aussi avaient à travailler sur leur énergie féminine. Messieurs, essayez de repenser à la relation que vous avez ou que vous avez eue avec votre maman. Est-ce que c'est des fluides? Est-ce que c'était très fusionnel? Ou est-ce que vous ne vous compreniez pas? Ou est-ce que, des fois ça peut arriver, maman avait un petit peu le dessus sur vous? Et par rapport à cette relation, ben vous allez, ça va être vraiment le reflet des femmes que vous allez rencontrer dans votre vie. Ou oui, de la relation que vous allez avoir avec les femmes. Alors que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre famille et au niveau de vos sentiments amoureux. Donc on avait travaillé vraiment sur la cornaline, on avait travaillé sur le chaudron, on avait travaillé sur la capacité à créer. Et alors, il y avait quelque chose qui a eu été dit, c'est que moi à l'époque, ça faisait déjà quelques années que je travaillais sur mon féminin. Et je me rappelle, je crois que c'était en 2015, j'avais une amie qui avait fait une méditation avec les maîtres akashiques, puisque voilà, c'est son travail, et elle nous avait proposé une méditation à distance sur les énergies du féminin. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit que Isis était venue la rencontrer, et donc on avait été plusieurs amis thérapeutes à faire cette méditation. Alors on la faisait chez nous, hein, puisque c'était déjà en lien, c'était déjà alors c'était pas en vidéo, c'était juste en audio. Mais c'était déjà très fort. Et je me rappelle que dans cette méditation, donc on allait rencontrer vraiment l'essence du féminin sacré. Et donc c'était en 2015. Et quand on est passé, enfin moi je sais qu'à un moment donné, je me suis retrouvée devant une porte. Cette porte s'est ouverte, elle était toute en lumière, mais je n'ai pas pu passer. Et quand j'ai demandé à mes amis qui avaient fait la même méditation, en fait, ils m'ont tous dit, mais tu as raison, Karine, maintenant que tu en parles, c'est pareil, je n'ai pas pu passer. J'ai vu une porte, j'ai vu que ça s'ouvrait, et moi aussi, j'ai senti que je ne pouvais pas passer. Donc, à partir de là, moi, j'ai demandé des infos, et mes guides m'ont dit, mais en fait, c'est normal, vous n'étiez pas suffisamment nombreux pour
passer à travers ce féminin sacré. Donc certes, il y en a qui travaillent le féminin sacré depuis même 20 ans, mais on le travaillait, on va dire, à un niveau un peu plus mental, peut-être un peu plus au-dessus. On ne l'avait pas vraiment descendu et ancré dans notre corps, dans nos cellules et puis même dans notre ADN. Et, euh, et quand est arrivé le fin 2017, puisque c'est là où j'ai commencé à transmettre cet enseignement, 2018, c'était vraiment l'année où on pouvait rentrer dans le féminin, rentrer dans notre ventre, dans notre chaudron, dans notre centre, dans notre coupe et dans notre terre. Et donc on avait travaillé avec la cornaline et on avait travaillé, comme je vous disais, aussi avec la pierre de lune noire. Alors, la pierre de lune noire, on nous demandait d'être d'être plus à l'écoute, d'être plus dans l'accueil et surtout d'être plus dans le ressenti, d'écouter nos intuitions, d'écouter vraiment ce que l'on ressent en premier. Alors des fois on me dit mais c'est quoi la différence entre l'intuition et mon ego ou le mental? Enfin voilà, comment je sais si c'est ma tête qui me parle ou si c'est mon âme ou si ce sont les guides? Enfin, c'est vrai que c'est pas toujours évident, il faut faire un peu le tri, mais l'intuition c'est très simple. Imaginez, alors je vais prendre un exemple. Imaginez que, je sais pas, un matin vous leviez et puis vous vous sentez, voilà, c'est comme si moi là je me lève et puis on me dit, Karine, voilà, il faut que tu écrives un livre, il faut que tu écrives un livre sur les pierres, mais en fait sans mettre de photos des pierres, et il va falloir que tu écrives ce livre juste en canalisation. Voilà, un exemple, d'accord? Ça c'est pas encore présenté, mais c'est un exemple. Et moi, je me dis, bon, ok, alors déjà, je dois écrire un livre. Ok, j'ai jamais fait ça, j'angoisse un peu. Est-ce que c'est pas ma tête qui dit que. Enfin voilà. Et je commence à me dire, bon, ok, je vais écrire un livre. Bon, je vais pas le canaliser parce que c'est pas sûr que j'arrive à le canaliser. Oh, puis pourquoi je mettrais pas des photos? Bah si, je vais mettre des photos. Et puis voilà. Et finalement, je vais faire ce que j'ai reçu, mais avec ma tête. Et là, je vais prendre un mur. Ça va pas marcher. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais dire, bah non, bah, j'écoute plus mon intuition parce que quand je l'écoute, je me prends un mur. Mais en fait, j'ai pas écouté mon intuition. L'intuition est descendue et l'ego est arrivé tout de suite pour foutre le bordel avec le mental. Et j'ai écouté qui? J'ai mis du mental dans mon intuition. L'intuition, c'est ça descend. Comme ça descend, vous le transmettez, vous l'actez. Voilà comment ça travaille. Et la pierre de lune, c'est une pierre qui va nous mettre vraiment en connexion avec notre oracle, avec notre oracle féminin, avec la déesse oracle qui se trouve à l'intérieur de nous. Alors même pour vous, messieurs, vous le savez, on a un couple divin, on a une déesse et on a tous un dieu. Voilà, on a tous un couple divin en nous. Et souvent, c'est ce qu'on cherche dans le couple extérieur. En fait, quand on n'a pas vraiment réussi à aligner notre couple divin de manière à ce qu'il se tienne la main et qu'il soit au même niveau, et bien du coup, on va aller rencontrer la moitié que l'on ne trouve pas à l'intérieur, on va aller la chercher à l'extérieur. Alors que l'idéal, c'est vraiment de réunir, d'honorer, de respecter notre couple divin. Et c'est là qu'après, on rencontre les bonnes personnes, même au niveau des sentiments. Et pour créer des choses ensemble, et pour partager des choses, et non pour réparer des choses avec l'autre personne, ou alors surtout remplir le vide qu'on pourrait avoir avec l'autre personne. Plusieurs fois, j'ai des dames qui m'ont dit je me suis trouvée belle dans les yeux de mon mari, et puis le monsieur est parti, et elles me disent et maintenant je me trouve plus jolie parce que mon mari n'est plus là. Mais je comprends, c'est très dur, mais c'est encore une chose qui nous montre qu'on ne doit pas mettre notre pouvoir dans l'énergie de l'autre, et on ne doit pas mettre notre beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure, dans le regard de l'autre. Tout ça, on doit le vivre nous-mêmes, et quand nous, on l'aura vécu nous-mêmes, après, on pourra rencontrer une personne avec qui la relation sera toujours enrichissante, on va dire, hein, parce que si c'était plan-plan, enfin moi personnellement, je m'ennuierais un petit peu. Donc il faut que ce soit riche, que ça nous emporte plein d'informations, que ça nous permette de grandir, mais pas que ça nous détruise. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est important de vraiment honorer, honorer, respecter et vraiment
cajoler, coucouner notre couple divin intérieur. Donc ça, c'était les énergies de 2018. Puis après sont arrivées les énergies de 2019. Alors, en 2019, alors je me rappelle plus exactement tout ce qui s'est passé, mais je crois qu'il s'était passé des choses assez, assez compliquées au niveau de notre société. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est à un moment donné où on a eu encore des gros attentats. Et, en fait, ce qui avait été dit, c'était... Excusez-moi, vous voyez, ça gratte un peu, c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ça gratte? Parce qu'en fait, je vais vous présenter la calcite bleue. Et la calcite bleue, c'est une pierre qui travaille ici, sur la gorge. Donc, vous voyez, dès qu'elle arrive, ça gratouille un peu. Et je me rappelle, quand on avait fait cet atelier, ce qui était descendu, c'était on devait trouver cette paix intérieure. Alors, pourquoi on devait trouver cette paix intérieure? Parce que quand c'est la guerre à l'extérieur, quand ça part dans tous les sens à l'extérieur, quand c'est la guerre, on va dire, la guerre au niveau du mental, la guerre au niveau physique, voilà, qu'il y a de la violence, qu'elle soit verbale ou physique ou énergétique, parce que des fois ça arrive aussi, eh bien nous, on a besoin d'être à l'intérieur de nous-mêmes, d'être dans notre paix. Euh, et, euh, et la pierre qui nous aide vraiment pour trouver cette paix, c'est la calcite bleue. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est vrai, je suis désolée, ce n'est pas une vidéo que j'ai pu mettre sur YouTube, parce que c'est au début où je faisais des lives pour le premier confinement. La calcite bleue m'avait dit, il faut que je parle par rapport à tout ce qui se passe, il faut que je donne des messages. Et effectivement, j'avais fait une vidéo sur la calcite bleue, d'ailleurs je m'étais bien ridiculisée à un moment donné, je l'avais fait en 2 parties, enfin, c'était assez folklore. Et je ne l'avais pas enregistrée sur Zoom, donc du coup je n'ai pas pu vous la passer sur YouTube. Par contre, si vous êtes curieux, bah, vous pouvez peut-être remonter, mais alors loin, 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 parce que c'était du coup au mois de mars-avril, sur ma page, je crois que sur Facebook, ça ne doit pas être limité, je pense pas. Bah, vous remontez, vous descendez au maximum et vous allez peut-être retrouver cette vidéo que j'avais fait sur la calcite bleue. Et j'avais eu des super retours, les gens m'avaient dit mais waouh, j'en ai besoin de cette paix. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'est pas en paix? Parce que justement, on ne dit pas les choses, on est dans les tabous, on est dans les non-dits. On ne dit pas parce qu'on a une éducation qui fait que tu ne dois pas dire des choses qui pourraient froisser celui qui est devant toi, même si c'est pas juste. Donc du coup, tu le gardes, tu l'avales, allez, un truc de plus. Et puis, tu dois pas trop parler parce qu'en fait, t'as pas trop la place. Dans ton enfance, on t'a pas trop laissé la place de parler. Donc, encore une fois, tu remets à l'intérieur, tu regardes. Et au bout d'un moment, là, on a les boules. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, et c'est comme ça que malheureusement, après, on peut avoir des soucis de thyroïde, de voix. Voilà, moi j'ai rencontré dans mes stagiaires des personnes qui avaient du mal à s'exprimer, qui n'avaient pas le verbe libre, d'autres personnes qui parlaient un peu dans l'agressivité, dans la colère, parce que c'est tout ce qu'on n'a pas pu sortir. Et la calcite bleue, c'était vraiment, mais trouvez votre paix et trouvez la voie de la paix. Alors si vous cherchez une pierre de paix, la calcite bleue, c'est extraordinaire. Moi, je le sais parce que dans ma vibration, c'est l'énergie de mon âme. Donc, c'est une vibration que je connais très, très, très bien, la calcite bleue. D'ailleurs, j'ai une boule qui fait, je crois, 20 kilos à la maison, que j'aime beaucoup, qui amène beaucoup de paix dans la maison. Et quand vous dormez avec, elle va vraiment vous amener cette paix. Donc, les énergies de 2019, c'était, vous voyez, ma voix se baisse. La paix arrive. Vous voyez, c'est instinctif. Ça fait quoi? Même pas 5 minutes que je l'ai dans les mains et déjà, il se passe quelque chose. Ah, je suis toujours en admiration devant la puissance de l'énergie cristalline. Je trouve ça extraordinaire. Merci. Merci à tous ces guides qui viennent de la Terre et qu'on nous envoie. C'est un cadeau incroyable. Et je suis consciente de la chance que j'ai d'avoir toutes ces belles pierres avec moi. Et donc, c'était trouver la paix intérieure. Et si vous ne trouvez pas la paix intérieure, la seule façon de sortir, c'était avec... Alors attendez, parce que celle-là, elle n'est pas très grosse.
voir, je vous la montre en gros plan. C'était la topaze. Voilà, une belle topaze. Donc c'était avec la calcite bleue et la topaze. Donc les énergies pour 2019, c'était tu rentres à l'intérieur de toi, tu trouves cette paix, comme ça, avec tout ce qui va se passer à l'extérieur, ça va pas venir te toucher au niveau de tes émotions, ça va pas venir t'énerver, ça va pas te faire baisser ton taux vibratoire. Et la seule sortie qu'on avait, c'était de sortir avec la topaze. Et la topaze, c'est la connexion au maître ascensionné, à Shambhala, à tous ces grands guides de lumière qui sont là pour nous accompagner, pour nous aider à passer dans ce nouveau monde, à évoluer, à faire bouger l'humanité, à ce qu'on s'éveille. Voilà, la topaze, c'est vraiment la connexion. Ça, c'était les énergies de 2019. Trouver la paix. Et la seule sortie, c'était ta spiritualité, ta foi, ta connexion. C'était vraiment la seule sortie. Et je me rappelle, c'est vraiment ce qu'on a vécu. C'était vraiment ça, l'énergie en 2019. Et puis ensuite, nous avons donc rencontré les énergies de 2020, dans lesquelles nous sommes encore pendant quelques semaines, même si les énergies de 2021 commencent à chatouiller un petit peu. Et là, nous avons travaillé avec deux pierres, donc avec le jade, que je vous ai présenté dernièrement sur une vidéo, et le lapis lazuli. Voilà. Et là, le message, c'était assez clair. Hein. C'était, écoute, voilà, là, on te demande d'être maître de toi-même, responsable de toi, ne plus donner ton pouvoir à l'autre, être dans le cœur, être dans l'alignement du cœur et de la justesse quand tu t'adresses à l'autre, donc bien sûr mettre l'ego un peu plus de côté. Et en même temps, avec le lapis, c'était ouvre ta conscience, ouvre ta conscience. Et pour ceux qui ont fait l'atelier avec moi, si vous vous rappelez, on avait dit ne regardez plus avec vos yeux du physique, regardez avec votre œil de la conscience. Parce que les yeux du physique, vous avez deux yeux, vous avez l'œil droit, l'œil gauche. Et c'est comme s'il y en avait un qui disait « Ah, ça c'est gros, ça c'est mec, ça c'est petit, ça c'est grand, ça c'est noir, ça c'est blanc. » Et en fait, on est dans la séparation. Et quand vous regardez au niveau de... vous savez, dans l'énergie, on parle du diable. C'est quoi le diable? En fait, c'est diablos. Diablos, c'est séparer. Et donc, dès que vous séparez quelque chose, dès que vous n'êtes pas dans l'unité, vous n'êtes plus dans la lumière, vous n'êtes plus dans le cœur. Et quand vous êtes vraiment dans la conscience, quand vous regardez vraiment avec cet œil-là, avec l'œil de la conscience, vous allez voir les choses dans l'unité. Et quand vous allez voir les choses dans l'unité, c'est là où ça va être vraiment extraordinaire. C'est ce qui va se passer. Et vous allez vraiment voir, vous savez, quand on dit il y a des personnes qui ne voient que la beauté chez l'autre, qui voient vraiment l'âme de la personne. Mais vous allez voir la personne dans sa profondeur, dans son unité, dans sa globalité. Et pas juste par ce qu'elle aimait ou ce qu'elle vous montre. Parce qu'il y a combien de gens qui se cachent, qui ont des masques, pas que en ce moment, qui ont des masques depuis longtemps. Et justement parce que on leur a pas appris à accueillir leur authenticité, leur fragilité et leur vérité. Et quand vous regardez, là avec tout ce qui se passe, on est d'accord, il y en a qui parlent de complot, on parle bientôt de vaccins, enfin il y a plein de choses, d'accord. Moi personnellement, je ne rentre pas là-dedans parce que il y a une vidéo là qui est passée dernièrement, Hold Up, voilà, donc moi j'ai été une des premières à la recevoir. J'ai regardé cette vidéo 20 minutes et ma vibration, comme ça, est descendue. Donc là, j'ai dit, non, ça va pas, je peux pas regarder ça et baisser ma vibration. Donc j'ai demandé à mes guides, ils m'ont dit, écoute, il y en a qui sont là pour regarder ça, pour informer les personnes qu'effectivement, il y a des choses qui vont pas, mais pas toi.
Ils m'ont dit, toi, tu es vraiment là pour entretenir ta lumière, vibrer cette lumière et rayonner cette lumière. C'est ce que j'essaye de faire, de rayonner cette lumière, cet enseignement, pour que chacun retrouve la paix, la lumière, la foi, et que, en fait, dans cette conscience, on passe à chaque fois, parce qu'à chaque fois, on va avoir un passage, une étape, même si là, en ce moment, on a un sacré passage. Donc, c'était cette année 2020, voilà, il y avait ce côté de vraiment ouvre ta conscience. Alors, ça faisait quelques années qu'on travaillait dessus, mais là, on était vraiment dedans. Et arrête de regarder les choses avec l'œil de la critique, avec l'œil de la séparation. Regarde dans la globalité, regarde dans l'unité, accueille l'autre dans l'unité. Et oui, on a tous une part d'ombre et une part de lumière, on est tous des êtres de lumière, mais on est tous incarnés en tant qu'êtres humains, avec des travers d'êtres humains, et voilà, la jalousie, la colère, en fait tout ça, toutes ces émotions, tous ces ressentis, ben, ça fait partie de l'humain. Alors, c'est pas grave, on a toute notre vie pour travailler dessus, et puis même plusieurs. Donc voilà, on essaye, comme je dis toujours, hein, si on était toute la journée à 100% dans la conscience et dans l'éveil, ben, voyez, je serais sur un tanka à la place de Bouddha ou de Tara, ce qui n'est pas le cas puisque je suis avec vous, comme nous tous. Donc, ah oui, une chose aussi par rapport à ça, ne mettez jamais qui que ce soit sur un piédestal. Vraiment, c'est super important. Ne mettez jamais qui que ce soit sur un piédestal. Quand vous mettez quelqu'un sur un piédestal, il y a deux choses. Ou vous vous sentirez toujours au-dessous et la personne peut prendre le pouvoir sur vous. Et là, croyez-moi, c'est pas juste. Ou alors, si vous êtes vraiment puissant et un peu rusé, de façon consciente ou inconsciente, à un moment donné, vous allez vous dire, vous allez travailler sur vous, donc ça va être peut-être un thérapeute, un guide qui vous accompagne, que vous mettez au début sur un piédestal, et puis après, vous allez bosser, puis un jour, vous allez vous dire, mais en fait, je suis comme cette personne, et puis voir mieux, et sans le vouloir, de façon consciente ou inconsciente, sans vous en rendre compte, vous allez descendre cette personne et souvent après le lien va se couper parce que vous l'aviez idolâtré et à un moment donné vous allez vous rendre compte que c'est un être humain comme vous, comme moi et vous allez être déçu et ben, la relation va se briser puis c'est un petit peu dommage alors qu'on est tous là pour se prendre la main et avancer ensemble dans la lumière. Donc ça c'est très important. Donc les énergies de 2020, c'était vraiment ça. Alors oui, effectivement, j'avais dit plusieurs fois, parce que j'ai fait cet atelier 2 fois, je l'ai fait donc à Dourdan, toujours au Salon Miroir de l'âme dans le 91, et je l'avais fait à Paris, au Centre ECAM, donc chez Corinne de Parmentier, je ne sais plus l'arrondissement, mais en fait une très belle salle à Paris. Voilà Corinne, je te remercie pour l'accueil à chaque fois que je viens. Voilà, la salle est magnifique, l'énergie vibre bien et j'adore aller faire des stages là-bas quand je peux. Là, cette année, bien sûr, c'est pas possible, mais je vais bientôt revenir dès qu'on nous laissera nous déplacer un peu plus loin. Et le message, c'était travailler sur votre immunité, renforcer votre immunité. Et j'avais fait cet atelier, je crois que c'était le 8 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Renforcer votre immunité, travailler sur votre immunité. Alors moi, personnellement, je ne regarde pas trop la télé de ce qui se passe dans le monde entier. J'en ai assez avec mon petit monde, avec tout ce que je reçois. Et puis je me dis que, bon, ben voilà, de toute façon, ce qui se passe, malheureusement, les catastrophes, on est toujours au courant. Et du coup, quand j'avais reçu travailler sur votre immunité, je m'étais dit, ouais, immunité. Et on me disait immunité, humanité, immunité, humanité. Et c'était très gênant pour moi de dire aux personnes, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais on insiste beaucoup sur l'immunité, humanité. Alors c'est vrai que je crois que le premier atelier, j'avais fait à Dourdan. Le dernier, non, j'avais dû commencer à Paris et j'avais dû faire après à Dourdan. Et je me revois, j'avais dit, mais je ne sais pas pourquoi les guides insistent fortement sur l'immunité en lien avec l'humanité. Donc, ben, le message que j'avais transmis, c'était renforcer votre immunité,
penser à ce lien quand même avec l'humanité. Alors je disais, je sais pas ce qui va se passer, mais bon, puis c'était un peu effrayant de dire que peut-être il allait se passer quelque chose de fort au niveau de l'humanité. Parce que même si je canalise à ce moment-là, ben, par moment, il y a Karine qui arrive là-dedans et qui dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Faut faire attention. Voilà, donc je l'avais quand même précisé, puisque mes stagiaires, je vous remercie d'ailleurs à tous ceux et celles qui m'ont renvoyé leurs cours en me montrant que ben voilà, ce qu'on a vécu cette année, on l'avait partagé ensemble, on l'avait reçu lors de ces 2 ateliers des énergies de l'année. Et là, ben voilà, je vous ai fait cette vidéo pour que vous compreniez que c'est important de se préparer aux énergies de l'année. Les guides m'ont demandé vraiment que je vous parle voilà, depuis 2018, tout ce qui s'est passé. À vous de voir si ça a du sens, si ça vibre pour vous. Et puis si vous avez envie, ben, sachez que ce samedi, donc 12 décembre, à 14 h, ici même, donc chez vous, je propose cet atelier des énergies cristallines de 2021. Avec les énergies donc de 2021, nous allons parler des énergies cristallines avec les pierres. Alors c'est vrai que en temps normal, quand je fais cet atelier, comme je fais en présentiel, je, je parle des énergies de l'année et puis je propose de transmettre à chaque personne présente la pierre qui va vous accompagner personnellement dans l'année. Donc là, il y en a plein qui m'ont dit, ah mais je m'inscris, tu as besoin de ma date de naissance, tu as besoin de quoi, je veux savoir quelle est ma pierre. Alors là, je le redis parce que je ne l'avais pas précisé sur le mail, parce que je sais que la plupart ne lisent pas les mails en entier. Donc je le dis voilà en live. Ce que je propose ce samedi, c'est un atelier vraiment pour recevoir les énergies universelles. Croyez-moi, il y a suffisamment d'informations puisqu'apparemment ça va durer pas loin de 4 heures. Voilà, je risque d'être un petit peu fatiguée après. Mais c'est pas grave, ils vont me maintenir. Donc on va recevoir énormément d'informations. Donc il va y avoir tellement d'informations que mes guides m'ont même proposé. Donc l'atelier est à 47 €, voilà. Et les guides m'ont même proposé de vous faire un tarif légèrement plus onéreux, mais vraiment très légèrement par rapport à ce que c'est, pour 55 €, de suivre l'atelier et en plus de recevoir la vidéo, parce que comme ça, vous pourrez revoir la vidéo plus souvent chez vous, à votre guise, durant toute l'année, parce que c'est vraiment des informations qui vont durer toute l'année. Et c'est vrai que ben, quand je fais mes ateliers, j'ai un côté un peu maternel qui coucoune un peu voilà, ces stagiaires. Et puis quand vous n'arrivez pas à écrire, je redis, je prends du temps. Là, en fait, samedi, ça ne pourra pas être comme ça parce que ça va descendre. Voilà, je ne vais pas tous vous voir en face de moi. Donc c'est pour ça qu'on a proposé la vidéo. Pour un coût légèrement plus onéreux, mais pas énormément par rapport à ce que cela vaut. Et comme ça, vous pourrez regarder la vidéo autant de fois que vous voulez. Si dans l'année, il se passe quelque chose que vous ne comprenez pas ou vous sentez des choses, vous repassez cette vidéo. Et en ce qui concerne la pierre de l'année, je propose toujours de vous la transmettre en personnel, en individuel. Donc la pierre de l'année, je peux la transmettre par téléphone ou par Zoom, comme vous voulez. On peut poser un rendez-vous. Donc le tarif, c'est de 30 € pour 30 minutes. Et si vous avez pris l'atelier de samedi ou la vidéo, je vous propose 15 € pour les 30 minutes pour votre pierre personnelle. Ensuite, il y a une autre session, enfin, je sais plus comment on dit, enfin, une autre prestation, voilà, pardon, que j'offrais en présentiel chaque année, depuis plusieurs années, qui s'appelle la consultation de l'année. Alors là, on va travailler à partir des arcanes de tarot. Là, encore une fois, ce n'est pas de la voyance, c'est juste savoir dans quelle fréquence, quelles sont les portes qu'on va vous proposer d'ouvrir, vous, personnellement, pour 2021 et comment vous allez devoir vous positionner pour les accueillir du mieux possible. Et on va découper cette année en 3 parties. La première partie, ça sera qu'est-ce que je sème en début d'année, donc comment je me positionne par rapport à ce que je vais semer, ce qui va pousser sous terre, et comment moi je dois me positionner pendant ce temps-là, ce que je vais récolter, et comment je dois accueillir ce que je vais récolter, et pourquoi j'ai vécu tout ça cette année. Voilà. Donc ça, c'est une séance qui dure à peu près 1 h 30
que je fais habituellement en présentiel au tarif de 100 euros. Alors pourquoi je vous dis les tarifs? Parce que moi j'aime bien la transparence. Voilà, d'habitude je fais ça à 100 euros. Et là, je vous la propose sur Zoom en séance d'1 h 30 pour 70 euros. Alors, si vous faites l'atelier de samedi, attendez samedi pour qu'on puisse prendre les rendez-vous et qu'on puisse se voir après, parce que ça serait vachement plus sympa que vous ayez vos informations personnelles après avoir reçu les informations des énergies universelles. Bien, écoutez, voilà, j'espère que cet atelier vous aura donné, enfin pardon, cet atelier, cette vidéo, excusez-moi, vous aura donné quelques informations. Alors voilà pourquoi j'ai marqué vidéo surprise, parce que je ne vous ai pas parlé d'une seule pierre, je vous ai parlé de plusieurs pierres, je vous ai surtout parlé du cheminement, des énergies des années précédentes, de 2018 à 2020, pour vous préparer à 2021. Et parce que je sais que si on m'a fait faire cet atelier à partir de 2018, alors que moi je transmettais la pierre de l'année depuis quelques années, c'est parce qu'en 2018, il y a quelque chose vraiment qui s'est mis en place et que c'est important d'avoir fait tout ce travail par rapport à ce qu'on va rencontrer cette année en 2021. Alors au niveau astrologique, hein, moi je ne suis pas du tout dans l'astrologie, mais voilà, si vous connaissez des astrologues ou si vous êtes vous-même astrologue, beaucoup de personnes disent oh aïe aïe, ça coince un peu, 2021, il se passe plein de choses. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des énergies cristallines, j'ai vraiment des informations très puissantes à transmettre samedi. Et encore, je ne sais pas tout parce que comme vous, voilà, je vais être dans l'accueil. Et samedi, quand je vais commencer à 14 h, je sais comment ça se passe. Dès que je dis bonjour, ils vont arriver, ça va descendre et je pense que ça va dépoter. Donc vous pouvez toujours vous inscrire jusqu'à mercredi soir si vous le souhaitez. Donc je vous souhaite une très douce soirée. Et puis si vous avez besoin de, voilà, de questions, si vous avez besoin que je réponde à des questions, je suis disponible. Alors comme je dis toujours, moi le harcèlement ne me fait pas peur parce que j'ai beaucoup de demandes et beaucoup de coups de fil entre toutes les pierres que je canalise pour les personnes et les bijoux que je crée. Parce que je crée aussi en ce moment des bijoux en lien avec les énergies de l'année. Alors c'est quoi en fait? C'est tout simplement un bracelet avec les pierres qui vont nous accompagner cette année et en plus si vous me commandez un bracelet, ben, je vais rajouter la pierre qui va vous accompagner personnellement cette année. Donc c'est un bracelet que vous allez porter toute l'année et qui va vous amener un petit rappel. Si des personnes sont intéressées de recevoir les pierres des énergies de l'année, si vous voulez vous inscrire et avoir les pierres avant, ben, vous me contactez. J'ai déjà fait mon petit stock, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai encore quelques-unes à vous proposer. Je vous souhaite vraiment une douce soirée, une belle semaine et si je ne vous revois pas, un magnifique passage en conscience dans le cœur. Merci, à très bientôt. Au revoir.